dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'état de santé de Chantal empire, Morgane fait face au comportement destructeur de son fils. Marianne, de son côté, n'est pas ravie de la proposition de Chloé et Anna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 12 février dans Demain nous appartient. Alors que Kylian panique, l'état de Chantal empire. Chantal, qui se souvient avoir été agressée par un jeune homme plutôt grand, muni d'une batte de baseball, souhaite parler à la police au plus vite mais Rémi lui fait comprendre que cela va devoir attendre un peu car elle a d'abord un IRM à passer. Mais une fois l'examen de contrôle terminé, Chantal se met à convulser et s'évanouit. Pour Renaud, cela ne fait aucun doute, Chantal fait une hémorragie cérébrale et doit être emmenée au bloc immédiatement. En parallèle, Arnaud rend visite à Anna et Bart et leur explique que Fleur regrette son comportement, qu'elle a essayé de plaider la cause d'Anna auprès de Victor, et qu'elle s'est finalement fait virer à son tour. Mais Anna se fiche des explications d'Arnaud et campe sur ses positions, elle ne pourra jamais pardonner à Fleur ce qu'elle lui a fait. Elle encourage cependant Bart, qui la trouve dure avec sa mère, à discuter avec Fleur et à potentiellement recoller les morceaux. Kylian, de son côté, avoue à Margot qu'il a failli tuer Chantal et qu'il ne se reconnaît plus. Il a vraiment l'impression de devenir quelqu'un de mauvais. Il est également persuadé qu'il ne va pas pouvoir échapper à la prison, même si l'idée de ne plus pouvoir payer le pad de sa grande-tante le rend malade. Mais Margot reçoit un SMS de Jessica qui a appris par sa mère que Chantal Dumas a fait une hémorragie. Elle ne veut alors de penser ça mais se dit que si Chantal meurt, Kylian n'aura plus de soucis à se faire. Et effectivement, en remontant du bloc opératoire, Renaud annonce à Karim que le cœur de Chantal a lâché durant l'opération et qu'il vient de prononcer le décès. Morgane fait face au comportement destructeur de son fils. Morgane et son ex, Lise, sont convoqués au commissariat car leur fils, Gabriel, a été arrêté après avoir volé des jeux vidéo dans un magasin. Même si le commerçant a porté plainte, il s'en sort bien avec un simple rappel à la loi. Mais il se montre toujours agressif envers Morgane et avoue à ses deux mères qu'il n'a plus d'amis, que les autres ados se moquent de lui à cause des choix qu'elles ont faits, et qu'il aimerait changer de lycée. Morgane et son ex-femme vont ensuite boire un verre pour se changer les idées et Lise rassure Morgane en lui disant qu'elles n'ont rien à se reprocher, qu'elles ont vu des psys et ont fait ce qu'il fallait avec Gabriel. Si est simplement le regard des autres qui est difficile. Lise admet tout de même qu'elle pensait que Morgane partirait pour rendre les choses plus faciles. Mais Morgane lui répond qu'elle n'a pas pu. Elle ne pouvait se résoudre à ne plus voir Gabriel. Plus tard, au lycée, elle discute de la situation avec Sandrine et cette dernière propose que Gabriel intègre l'établissement. Mais Morgane pense que ce n'est pas une bonne idée, même si elle semble vouloir garder pour elle les raisons de la colère que son fils ressent envers elle. Marianne refuse toujours de dire la vérité à ses filles et à l'approche du début de son traitement par radiothérapie, Marianne se confie à André et lui avoue qu'elle angoisse à l'idée de développer des effets secondaires ou un autre cancer à cause des rayons. Pour son ex-mari, elle a grand besoin de se détendre et il lui suggère de s'essayer au yoga ou à la méditation. Mais surtout, il pense qu'elle devrait parler de sa maladie à Chloé et Anna, afin de ne pas traverser ça toute seule.
plus tard, alertés par leur père qui prétend qu'il trouve que Marianne ne va pas bien depuis quelque temps, Chloé et Anna proposent une activité entre filles à leur mère, un après-midi hammam vendredi. Réticente car consciente du fait que cela la forcerait à exposer son corps, Marianne se laisse finalement convaincre. Mais quelques heures plus tard, elle appelle Chloé et prétend avoir trop de travail à l'hôpital pour prendre une demi-journée de congé. The man I love just had a heart